L'International Republican Institute, IRI, a organisé ce vendredi 28 janvier 2022 un atelier de formation au profit de tous les partis politiques reconnus par l'État béninois. La dite formation qui a eu lieu à Cotonou a pour objectif de familiariser les acteurs avec les différentes lois en vigueur au Bénin afin de permettre la participation d'un grand nombre de formations politiques aux législatives 2023. Avec ces projets, l'IRI a organisé des ateliers sur divers sujets qui permettent les représentants de partager leur expérience. Même s'il est en 2022 vient de commencer, et je pense que nous sommes tous d'accord que le temps passe vite, spécialement dans la vie politique, c'est une bonne opportunité de réfléchir et de commencer les préparatifs pour les élections législatives à la 9e législature. Aujourd'hui, nous sommes chanceux d'avoir M. Abou Adam Soulé, ancien commissaire à la Sénat. Je ne pense pas que j'ai besoin de lister la vaste expérience qu'il a sur les domaines des élections, ici au Bénin même qu'à l'étranger, car il est connu parmi les partis politiques. Je ne pense pas à mieux personne indiquée pour nous aider à familiariser la législation en vigueur et avec les réformes législatives sur les domaines électoraux, et c'est une bonne opportunité de clarifier ces textes. Nous avons en ce début d'année 2022 comme message spécifique maintenant la préparation pour les législatives 2023. Donc chaque mois nous ferons une séance histoire de permettre à tous les partis qui le souhaitent d'être présents pour les législatives de 2023. Cette séance également normalement devrait connaître la participation de la Sénat. Vous savez que la Sénat en son sein a un département qui s'occupe du suivi des partis politiques. Donc, nous avons l'intention de travailler avec la Sénat, notamment ce département-là, pour que si ce département a des informations ou a des formations à vouloir passer aux partis politiques, nous, en tant qu'IRI, nous mettons à la disposition tout ce qu'il faut pour que ce message-là soit passé avec les partis politiques. Parce que nous avons constaté sous les activités précédentes que le fait que les partis politiques et la Sénat se rencontraient régulièrement au cours de nos activités pour échanger avait permis d'atténuer beaucoup de divergences qui existaient à l'époque entre la Sénat et les partis politiques. Donc nous voulons continuer dans ce sens-là en mettant sur pied ces réunions multipartites. La formation est dénommée « Les partis politiques en route vers les législatives 2023 ». Elle constitue un creuset de partage d'expériences, ceci au regard du parcours impressionnant, tant au niveau national et international du consultant. Pour faire la transition, pour les législatives à venir en 2023, la loi a disposé qu'il faut que les députés qui vont être élus en 2023, puis à la fin donc, du mandat qui est en cours des députés qui ont été élus il y a 4 ans, il faut que ce mandat-là soit raccourci. Donc ça veut dire que c'est en 2026. On fera l'élection en 2023, mais pour les députés dont le mandat va finir en 2026, à la date de prise de service des nouveaux députés qui seront élus en 2026. Et à ce niveau également, il faudra leur rappeler ce que la loi a prévu pour fixer la date des élections. C'est même dans la Constitution. Donc en faisant les différents calculs, en faisant la lecture correcte des différents articles du Code électoral et de la Constitution, on se rend donc compte que les prochaines élections législatives auront lieu le deuxième dimanche, comme c'est écrit dans la Constitution, deuxième dimanche du mois de janvier de l'année 2023. Et ce deuxième dimanche-là coïncide avec la date de 8 janvier 2023. Alors à partir de ce moment-là, à partir du moment où ils savent ça, il y a une série d'actions qu'ils vont entreprendre pour arriver à cette date fatidique-là. Et le pire ennemi d'une élection, c'est le temps. Dès lors que la Constitution a prévu la date de l'élection, vous ne pourriez pas faire changer cette date-là. Donc c'est à eux maintenant de déclencher un compte à rebours dès maintenant. Pour dire qu'est-ce que nous faisons à partir de maintenant pour être à jour au moment où la Sénat va nous dire d'amener les pièces, les déclarations de candidature et les pièces individuelles de nos candidats. Donc c'est à eux de faire ce travail. On leur a recommandé de chercher dès maintenant à avoir leur chronogramme, à identifier quels seront leurs candidats, à préparer les différents dossiers administratifs et individuels de ces candidats-là et à réunir les fonds parce qu'il y a une caution à payer également. Il ne faut pas qu'ils attendent le dernier moment. Ils ne pourront pas après modifier les dates qui ont été fixées déjà dans la Constitution et que la Sénat va publier certainement dans les mois proches de janvier 2023. Au terme de cette formation, les participants n'ont pas manqué de témoigner toute leur satisfaction à l'endroit de l'IRI. L'atelier nous a apporté un plus.
jeudi, et pour ce qui concerne les déclarations de candidature, les dates butoirs, les dispositions de la loi sur les déclarations de candidature. L'atelier nous a donné des précisions sur la question des cautions. Et aujourd'hui, nous sommes fixés sur les cautions par candidat. L'atelier nous a donné, disons, des informations sur l'organisation même des élections, les dispositions de la loi qui sont prévues pour ça, des informations sur les aptitudes, c'est-à-dire les candidats éligibles, les questions d'incompatibilité, les questions d'éligibilité. Et nous avons traité toutes ces questions. Je crois que jeudi, nous sommes suffisamment outillés pour présenter un bon dossier. Cette formation a été très nécessaire parce que, au vu des questions qui ont été posées, on constate que bon nombre de nous ne connaissons pas encore les dispositions et qu'il faut prendre en vue de participer à une bonne élection. Je crois que ça a été une très bonne formation et je voudrais encourager IRI à continuer dans ce sens-là. Bon, je retiens que d'abord, la loi a beaucoup évolué. Je retiens qu'il a eu depuis 2016, il y a eu beaucoup de codes qui ont été votés et parfois vous pouvez tomber sur le mauvais code. Donc il y a des dispositions que nous avons découvertes et qui sont des choses à nous aider à aller aux élections sans accroc. Je prends par exemple ce que j'ai retenu de positif, c'est le chronogramme qu'il faut déjà établir à partir de cet instant-là pour permettre qu'on n'ait pas de difficultés à la longue. Aujourd'hui, l'IRI, à travers l'expert, a pu quand même déchiffrer, a dénoté certains articles clés de ces différents tests-là pour permettre aux différents participants des différents partis politiques de prendre connaissance du réel enjeu en cours. Et l'essentiel, c'est quand même de faire un retour à l'information auprès de nos écoles de partis, auprès de nos différents militants, auprès de notre base, et pour que ces différents tests-là soient vraiment lus, soient vraiment appréhendés et que chacun puisse savoir le réel enjeu qu'il attend et que l'objectif soit atteint. L'objectif qu'est de participer aux élections de 2023. En attendant de bénéficier d'autres initiatives similaires, les participants promettent de mettre en pratique les connaissances ici acquises, désormais mieux outillés pour la constitution de leur dossier de candidature.